Aujourd'hui, au Forum des temps modernes, une émission cliché, pleine de stéréotypes et de vérités aussi sur les anglos et les franco. Qu'est-ce qui, en 1994, nous distingue encore? Qu'est-ce qui nous sépare et nous rassemble en dehors de la langue, évidemment? Alors voilà, en janvier, vous l'avez peut-être vu, le magazine Maclean's publiait son 10e sondage annuel sur les états d'âme des Canadiens, avec un titre un peu flatteur pour les Québécois. Pourquoi les Québécois ont-ils plus de plaisir que les Albertains ou les Ontariens, par exemple? Ce qui est amusant, c'est que ça reprend un peu les mêmes termes qu'un portrait anatomique de la société distincte québécoise, fait il y a 2 ans déjà par le magazine L'Actualité, qui concluait aussi que les Québécois se distinguaient par l'amour du plaisir, la joie de vivre plutôt que le devoir, la tolérance, l'individualisme, vous voyez, toutes de belles qualités, mais qui allaient un peu loin jusqu'à l'irresponsabilité peut-être. Alors aujourd'hui, nous, on a eu envie de refaire le même exercice, de voir ce qui nous distingue encore en termes de valeurs, de comportement et de culture. Je dois dire que ça m'intéresse personnellement puisque je vis depuis 10 ans avec un anglophone né à Sault-Sainte-Marie, rien de moins. Alors voilà, en studio, on a invité donc des francophones, bien sûr, des anglophones et aussi des gens dont le cœur balance un peu entre les deux communautés et les deux cultures. Alors j'ai envie de commencer par une question très générale, c'est un peu le fondement d'analyse de Maclean's et de l'actualité. Les Québécois francophones, on déterminera les termes après exactement, auraient un sens du plaisir, un attrait pour le plaisir, alors que les anglophones seraient caractérisés par un sens du devoir. Est-ce que c'est encore vrai, en partie du moins? Ben, je sais pas. José Legault, on prend peut-être plaisir à les faire souffrir avec la Constitution, c'est ça aussi. Mais je suis pas sûre, moi, quand je lis ces sondages-là, je prends ça avec une grosse pincée de sel, hein, parce que, surtout quand on met les pieds dans les deux communautés, puis là, on parle aussi au Canada anglais, c'est complètement autre chose. Quand on parle des Anglo-Québécois, on parle pas des Canadiens anglais, là, c'est 2 choses complètement différentes. Puis les Anglo-Québécois non plus, c'est pas un monolithe. Mais là, on n'est pas ici pour faire un cours de sociologie, là. Mais ça tient pas vraiment debout. C'est difficile de prendre ces choses-là au sérieux parce qu'on sait très bien qu'il y a des francophones qui ont le sens du plaisir. Il y en a qui ont l'air de véritables jésuites et la même chose pour les anglophones. Alors, pour ce qui est des termes, commencer à prêter des traits collectifs aussi précis que cela, moi, j'ai de la difficulté à prendre ça, vraiment. Mais pourquoi? Vous trouvez que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un danger à reprendre ces stéréotypes-là? C'est pas que c'est dangereux, c'est difficile à prendre au sérieux. Oui. Julius Gray, vous êtes avocat. Pas vrai. Je pense qu'il y a peut-être une différence entre le Québec et le reste du pays. Mais quand on parle du Québec, c'est les anglophones et les francophones en même temps. Il y a une tendance, une tradition puritaine, orangiste, hein, dans l'Ontario, dans les autres provinces. Et il y a un political correctness, par exemple, qui va beaucoup plus loin là-bas. Mais ici au Québec, je ne vois pas de différence. Je pense qu'on va voir de plus grandes différences entre milieu rural, un milieu urbain, qu'entre milieu francophone et anglophone, par exemple. C'est ça, parce que le Québec francophone n'est pas homogène non plus. Hein, non, on le sait. Absolument pas. Luc Chartrand, vous étiez, vous, de cette enquête-là de l'actualité il y a 2 ans, là? Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut pas avoir peur quand même de voir qu'il existe des caractéristiques collectives. Puis ça, les sondages le montrent. Les sondages montrent qu'au moins dans la formulation de ce qu'ils valorisent, les Québécois francophones vont valoriser le plaisir davantage, les anglophones davantage le devoir. Ça se vérifie aussi dans toutes sortes d'attitudes. Les anglophones, par exemple, vont s'impliquer beaucoup plus dans tout ce qui est communautaire, support à la société, bénévolat. Les francophones, eux, vont avoir tendance à rechercher davantage la bonne bouffe, etc. Ils vont formuler aussi davantage leur goût pour le plaisir. Est-ce qu'en pratique, ils jouissent tant que ça de la vie? On peut poser la question. En tout cas, ils disent que oui. Moi, étant Canadien-Français, j'ai au plus profond de moi-même le préjugé que ça a l'air plus le fun de notre côté. Alors? Mais j'aimerais savoir ce que